Bonjour tout le monde. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo. Pour faire le dessert. Faire le dessert spécial Noël. Donc aujourd'hui on va vous préparer un Pain d'épices. Parce qu'à Noël, c'est une période où on aime bien les choses un peu épicées, l'été, les choses comme ça. Et le pain d'épices c'est vraiment quelque chose de particulier à cette période-là. Donc du coup, on a décidé de faire cette recette-là pour le dessert. Voilà. Donc au niveau des ingrédients, vous allez avoir besoin de 250 g de farine, 250 g de miel, 100 g de sucre, un sachet de sucre vanillé qu'on a déjà incorporé avec le sucre normal, un sachet de levure chimique en poudre, 2 œufs, 10 centilitres de lait et après toutes les épices à pain d'épices. Donc nous on a pris déjà un mélange d'épices à pain d'épices et on va rajouter en plus avec de la cannelle. Donc en gros, si vous ne trouvez pas ou si vous ne voulez pas prendre les épices de la fête à pain d'épices, vous pouvez mettre donc de l'anis vert, de la muscade, de la cannelle, du gingembre en poudre et puis après toutes sortes d'épices qui vous plaisent. La première chose au préalable, vous pouvez prendre du miel déjà liquide ou du miel un peu crémeux. Nous c'était en l'occurrence du miel un peu crémeux et la première chose ça va être de le faire chauffer. Donc soit au micro-ondes, soit à la casserole pour qu'il y ait un aspect vraiment bien liquide en fait et qu'il soit chaud. Donc une fois qu'il est fait chauffer, vous prenez la farine, vous ajoutez le sucre. Est-ce qu'on a tout ces trois sucres? De toute façon c'est on a fait ça. Donc vous ajoutez le sucre, hop, votre sucre et le sucre vanillé. C'est pas qui touille aujourd'hui? C'est moi qui touille. Je suis gentille hein, je t'ai laissé tout. Avec le sucre, vous ajoutez la levure. Tac. Et vous ajoutez les épices. Donc après ça va être, on va voir s'il y en a assez ou pas, c'est assez fort en général. Hein, donc, hop, on va déjà mettre ça. Donc, voilà, je touille. Je touille bien. Moi j'aime bien rajouter un peu de cannelle avec. On va déjà mettre le miel et puis après on avisera s'il faut rajouter des épices ou pas. Alors pendant ce temps-là, il faut aussi après le lait, il faut faire tiédir également. Une fois qu'on a mélangé un peu toute la pâte là, ça nous fait une bonne petite pâte. On va rajouter donc les œufs, moi j'ai fait tiédir le lait. Et on va rajouter les œufs. Donc on fait préchauffer le four à 160 degrés. En fait cette préparation elle n'est pas du tout longue. Ce qui est long c'est la cuisson parce que ça cuit pendant 1 heure à 1h15. Donc maintenant il a bien remué avec tous les œufs, il a fait une belle pâte. Et moi je vais prendre le lait que donc on a fait chauffer encore une fois et je mets tout. J'incorpore au fur et à mesure. Et pendant ça, moi, je vais beurrer et fariner Beurrer la biscotte. Donc au fur et à mesure, en touillant, on a rajouté un peu des épices par rapport au goût. Surtout de la cannelle. Alors, maintenant que tout il est bien touillé, on va le mettre. Si on arrive, dedans. Voilà. Juste là. Le pain d'épices, une fois qu'il est cuit, c'est pas le gâteau que vous allez manger juste après. Il faut le laisser au moins une journée en fait. Il faut le laisser 24 heures. Le temps en fait qu'il s'imbibe bien, qu'il se fasse bien et qu'il soit vraiment bon. Donc quand vous voulez le déguster, vous le faites la veille. Donc pour le jour de Noël, si vous en faites un, vous le faites pas le jour même, vous le faites la veille, soit le mercredi matin. Pour l'astuce du jour, donc l'astuce de Noël, ça va être quelque chose plus au niveau de votre intérieur de maison. C'est quelque chose que je faisais beaucoup quand j'étais petite, c'est des oranges dans lesquelles vous allez planter des clous de girofle. Et ça va permettre, un, c'est décoratif, c'est sympa, et deux, c'est quelque chose qui sont vraiment très bons dans l'intérieur de la maison. Vous la laissez, ça va sécher pendant la période de Noël et ça dégage une petite odeur assez sympathique. Et en plus, à la limite, quand vous avez des enfants, ce qui est bien, c'est que c'est un peu comme un atelier créatif. Donc,
vous avez vos enfants, ça vous occupe une partie de l'après-midi et vous décorez votre orange comme vous voulez, avec les dessins que vous voulez sur l'orange en plantant votre clou de girofle. Donc c'est quelque chose d'assez sympathique que vous voulez partager avec vous. Mais peut-être vous connaissez déjà. Voilà. On espère que cette recette va vous plaire, que quand vous allez la faire, ça va être très très bon. Et on vous retrouve pour la prochaine et normalement dernière Dernière vidéo vidéo de spéciale Noël. Noël. Spéciale Noël. Voilà. Ciao. Ciao.